Shalom, que le Seigneur Yeshua soit glorifié. Alors j'aimerais aujourd'hui partager un message concernant le réveil. C'est une vision que le Seigneur, c'est un message concernant une vision que le Seigneur m'a donnée durant un temps d'évangélisation récemment. Alléluia, gloire à Yeshua, vraiment toute la gloire lui revient. Donc, le Seigneur me montrait, et de toute façon ça nombreux l'ont déjà reçu, qu'il y a beaucoup d'églises encore qui vont fermer. C'est pas un message négatif, c'est un message, bien sûr, il y a un peu de négativité, mais c'est pour un temps de bénédiction. En fait, derrière toute chose qui paraît négative, c'est pour reprendre son peuple et amener, attirer, traîner son peuple dans la bénédiction qu'il a prévue pour lui. Aucune situation n'est là pour priver un enfant de sa bénédiction. C'est toujours pour secourir un enfant et le reprendre pour le réattirer dans la bénédiction qu'il a prévue pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur en général crée des situations difficiles. Parce qu'il aime ses enfants. C'est par amour qu'il le fait. C'est pour ne pas qu'ils finissent dans le feu de la géhenne, tout simplement. Voilà. Il veut que chacun soit sauvé, tout simplement. Alléluia. Donc, le Seigneur va permettre donc que beaucoup d'églises encore ferment, mais le Seigneur m'a montré également qu'il y a beaucoup donc de dirigeants qui n'ont jamais été appelés à ouvrir les assemblées. Et ça, je pense que nombreux le savent. Tous ceux qui ont un vrai discernement du Saint-Esprit le savent. Tout le monde n'est pas appelé à ouvrir une assemblée. Voilà. C'est chacun son mandat. Mais pour beaucoup, c'est la gloire. Avoir une assemblée, malheureusement, c'est la gloire. Bref, c'est pas le message. Donc, il va permettre que beaucoup d'assemblées se ferment, la plupart. Je ne sais pas s'il y aura une loi ou quoi qui va se faire, mais en tout cas, il y a environ 1 ou 2 ans de ça, je l'avais déjà reçu, que, un an et demi, bref, que le Seigneur allait permettre que des lois soient mises en place, je crois. En tout cas, pour que ce soit de plus en plus difficile d'ouvrir une assemblée, ce sera presque impossible même d'ouvrir une assemblée. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'assemblées encore qui vont se fermer. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont été appelés à propager la parole dans les rues. Et c'est pour les préparer au réveil aussi. Voilà. Parce qu'apparemment, lorsqu'il y a eu le Covid, ça n'a pas suffi. Les gens voulaient toujours, les serviteurs veulent toujours, c'est l'église. Et vous savez, il est très difficile lorsqu'on a acquis un chemin, lorsqu'on a commencé à se frayer un sentier. Voilà, je crois qu'on dit ça comme ça, bref. C'est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on a déjà la salle, une fois qu'on prêche, on aime ça, on veut servir le Seigneur. Alors c'est très difficile d'être convaincu en soi, donc le Seigneur est obligé de briser. Voilà. Et donc le Seigneur va permettre cette situation pour ramener des hommes à la vraie servitude que le Seigneur attendait pour eux. Parce que sinon ils vont rater l'enlèvement sinon. Il y a l'enlèvement de l'église qui est là, c'est très proche, c'est imminent, et ils vont rater l'enlèvement bêtement. Alors il faut bien qu'ils les reprennent parce qu'ils les aiment. Voilà, ils veulent leur bonheur. Alors nombreux ne vont pas comprendre sur le coup, il y aura beaucoup de confusion, mais ce sera pour leur bonheur. Alléluia. Jésus-Christ veut notre bonheur, Yeshua veut notre bonheur, il veut que nous soyons bénis. Et donc, également, il m'a montré une vision où il m'a montré donc le réveil, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes, c'est pour ça, j'ai bien précisé tout à l'heure, c'est important, que beaucoup d'hommes veulent le réveil, ils disent que le réveil passera pour notre assemblée, etc. C'est faux. Le réveil ne passera jamais par une assemblée, parce que l'homme se glorifierait. Or, le Seigneur ne donne pas sa gloire à un homme. Non. Quelqu'un qui veut glorifier le ministère du Saint-Esprit, oui. Quelqu'un qui veut mettre en avant les ministères du Saint-Esprit pour glorifier le Christ, oui. Mais jamais une église. Jamais. Voilà. Il peut y avoir une association, quelque chose comme ça, où ça glorifie le Saint-Esprit, mais jamais une église, parce qu'une église, malheureusement, c'est une assemblée avec une dénomination, un nom, pour être vu et élevé. Voilà, tout simplement. Alors que dans chaque épître, c'était à l'église de telle ville. C'était pas une dénomination. Certains diront qu'on s'adapte au temps. Non, le Seigneur ne s'adapte pas au temps, il s'adapte à l'homme par miséricorde, par patience, par amour, par grâce, par passion pour son cœur, pour le bénir. Mais est-ce que l'homme, lui, est capable de s'abaisser même au niveau du Seigneur ? C'est là tout le problème. Il faut se poser la bonne question aussi. Voilà. Ne pas dire tout le temps, le Seigneur s'adapte au temps. En fait, c'est toujours le Seigneur qui doit s'abaisser, jamais nous. Et pourtant, on le méprise au quotidien. Arrêtez, respectez un peu le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà. Et vous serez bénis. Et donc, voilà. Le Seigneur, du coup, montrait donc ce groupe de personnes qui étaient en feu. Et ils chantaient dans la rue.
Il parlait clairement dans la rue pour avertir le peuple. Ils dansaient sans honte du Seigneur parce qu'ils étaient ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient tellement heureux. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré donc aussi plusieurs types de personnes. Un type de personnes qui attendaient le réveil ce moment-là depuis tellement longtemps. Ils ont été dans la joie, ils sont rentrés sans même, au feeling comme ça, ils sont rentrés comme ça tranquillement dans ce groupe parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils attendaient ça. C'était les enfants du royaume, des serviteurs et servantes cachés du royaume. Et ils sont rentrés dans le réveil là comme ça. Parce qu'il y en a, ils souffrent tellement, ils attendent le réveil. Ils ont cette soif du Saint-Esprit. Voilà. Et ils attendent ça depuis. Et donc ils rentraient dedans normalement. Alléluia. Gloire à Yeshua. Ils se sentaient comme chez eux, dans le royaume. Alléluia. Et il y avait encore deux groupes de personnes, deux types de personnes. Un type de personnes qui, qui raisonnait, qui voyait le peuple, en fait, qui voyait ce groupe et qui n'osait pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de ce que les gens de leur église allaient penser. Voilà, parce qu'ils savaient déjà dans leur église et ils avaient peur d'être méprisés, d'être jugés, vous voyez, voilà, en général, on sait comment les gens, souvent dans les assemblées, pas tous, c'est des vrais adorateurs, il en existe. Heureusement, merci Seigneur, il faut tout, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont dans la chair, voilà. Et ils vont être jugés de rebelles, etc., quoi, voilà, hein, calomniés, etc. Mais de toute façon, quand on vit dans le Seigneur réellement, on est obligé de passer par là. Voilà. Et il y avait un autre groupe, qui voyait ce feu, mais qui était conscient que pour avoir ce feu-là, parce que c'est un vrai feu, hein, pour entrer dans ce feu, il faut payer le prix. Il faut vraiment payer le prix. Et ils avaient peur de rentrer dans ce feu, parce qu'ils savent qu'il y a un prix à payer, une vraie consécration, des vrais combats. Et ça, c'est vrai, hein. Ah, je vous dis, c'est difficile. Hein. Rentrer dans un feu pour le réveil, c'est ça, c'est difficile. Voilà, je vous dis, hein, le Seigneur vraiment, en ce moment-là, vraiment, il y aura vraiment la joie pour certaines personnes parce qu'elles attendaient ça depuis longtemps. C'est vraiment le Seigneur, la vision que le Seigneur m'a donnée, donc hein, vraiment un groupe de personnes et des âmes qui voyaient mais qui restaient spectateurs et d'autres qui n'osaient pas aller parce qu'ils avaient leur place dans l'église, ils avaient peur d'être jugés, calomniés, etc. Voilà. Et aussi lorsque les églises ont fermé, ça par contre c'est aussi un avertissement par contre pour le coup. Il y a beaucoup d'âmes qui ont des places et qui aiment leur place dans l'église. Ce sont des types de personnes, d'âmes, ce sont des types d'âmes qui vont servir le Seigneur, mais il y a des motivations cachées. Je ne parle pas forcément mal, mais leur cœur n'a jamais été vraiment restauré. C'était juste une façade qu'ils montraient. Et c'était pour se glorifier eux-mêmes, pour s'enfler d'orgueil, voilà, pour avoir une place, pour se consoler, pour être réconfortés, de servir le Seigneur. Mais leur cœur n'a jamais été vrai. Et ces personnes-là, du coup, avaient un mépris, ont un mépris. Parce que c'est actuel, là, c'est d'actualité. Et lorsque ces églises-là vont fermer, ils se sentiraient d'un seul coup seuls. Pourquoi ? Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le revers de la médaille, le juste jugement du Seigneur. Alléluia, d'Élohim, alléluia. Le Seigneur vous aime, il veut votre bonheur. Lorsque vous allez servir le Seigneur, faites attention à votre cœur. C'est très important parce que Yeshua veut votre bonheur, il veut notre bonheur, il veut que nous soyons sauvés, il veut notre salut, il veut que nous soyons délivrés de notre motivation personnelle. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Personne n'est à l'abri, c'est Yeshua qui délivre, c'est lui qui porte la charge pour nous. Il faut que nous déposions ces fardeaux à ses pieds pour être sanctifiés, pour être consacrés, pour être renouvelés, régénérés en abondance au quotidien. Alléluia. C'est très important, moi le premier, tous, parce que Jésus-Christ est à la porte et qu'il veut le bonheur de son peuple. Alléluia. Je tenais vraiment à partager ce message. Vraiment, soyez patients, le réveil va venir, mais ça sera un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Ce ne sera pas une église. Parce que l'église, véritable épouse, est spirituelle. Alléluia. Gloire à Yeshua. Ce sont des personnes qui auront vraiment tout lâché et qui vont tout lâcher encore. Parce que Yeshua, alléluia, veut vraiment que les âmes soient en feu pour lui. Alléluia. Il veut les baptiser du feu. Alléluia. Gloire à Yeshua. Il veut que nous soyons comme des enfants. Voilà. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Restez bénis. Au nom de Yeshua. Gardez le shalom. Soyez vraiment fortifiés. Alléluia.